Monsieur le Président, chers collègues, trouver des points communs entre vos choix politiques et les nôtres relève bien souvent de la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Mais s'il y a bien une politique dont nous considérons, tout comme vous, qu'elle doit être érigée en priorité, il s'agit bien de l'apprentissage. Les deux ex-régions Rhône-Alpes et Auvergne n'avaient d'ailleurs pas failli à leur mission dans ce domaine. Ainsi, entre 2004 et 2014, l'ex-région Rhône-Alpes a vu son nombre d'apprentis passer de 32 000 à 46 000 et plus que doubler son budget dédié sur la même période. L'ex-région Auvergne a aussi augmenté les sommes dédiées à l'apprentissage sur son territoire avec une ligne apprentissage passant entre 2013 et 2015 de 32,9 millions à 36,9 millions d'euros. L'Auvergne consacrait donc pas moins de 4 514 € par apprenti, hors prime employeur, ce qui l'a placé parmi les premières régions de France. Au vu du compte administratif 2016 adopté il y a quelques minutes, nous ne pouvons que regretter que vous ne consacriez que 181 millions d'euros en fonctionnement à la politique de l'apprentissage, tandis que nos précédentes majorités portaient ce budget à 190 millions. Mais les résultats positifs de ces dernières années, nous devons reconnaître, les résultats positifs de ces dernières années, nous devons reconnaître que le mandat précédent a été marqué par un ralentissement des contrats d'apprentissage. Une progression plus faible qui est évidemment une conséquence directe de la crise financière de 2008. La santé économique nationale en berne a provoqué un tassement du nombre de nouveaux contrats et les employeurs ayant de fait plus de mal à embaucher des jeunes en cours de qualification quand les carnets de commandes sont vides. Pour autant, les exécutifs qui vous ont précédés, de par les mesures qu'ils ont adoptées, ont considérablement augmenté le nombre de places ouvertes et ont tout fait pour mettre en valeur l'apprentissage. Vous ne partez donc pas de rien, Monsieur le Président. Nous sommes évidemment heureux de constater à la lecture de votre délibération votre volonté de reprendre la majeure partie des dispositifs mis en place et des cadres que nous avions définis précédemment. Il en va ainsi de votre intention de consolider les formations sur le niveau 3 de diplôme qui tiennent du supérieur. Si nous pouvons partager cette consolidation du niveau 3, nous sommes convaincus qu'il ne faut pas oublier pour autant le public qui doit être prioritairement concerné par l'apprentissage. En effet, la grande différence, par exemple, entre la France et l'Allemagne, et qui est une des sources de son succès économique, c'est que la proportion d'apprentis dans le supérieur en Allemagne est plus faible que les niveaux 4 et 5 de diplôme, alors qu'en France, la situation est inverse. Or, plutôt que de soutenir massivement l'obtention de diplômes du supérieur, il est indispensable de consacrer plus de moyens au public éloigné de l'emploi et du milieu scolaire, donc de sacraliser les fonds dédiés aux niveaux 4 et 5. Dans la droite ligne des politiques que nous conduisions, nous pensons également que l'apprentissage doit être valorisé, vu comme une filière d'excellence, au même titre que les filières technologiques et professionnelles. Aucune de ces formations ne doit être en concurrence discriminatoire, mais considérée comme de véritables formations qualifiantes ouvrant sur le monde du travail. Nos agents régionaux ont mené ces dernières années et encore aujourd'hui un travail remarquable, en particulier pour instaurer un dialogue de gestion dans les CFA, plus que nécessaire pour assurer le succès d'une politique aussi complexe. Nous tenons à saluer votre volonté d'encourager la mobilité internationale des apprentis, aussi bien par un bonus à l'employeur que par une aide à l'apprenti, à reconnaître aux apprentis de niveau 4 et 5 le bénéfice de la bourse au mérite, et nous l'espérons dès cette session 2017. En effet, cela manque un petit peu de clarté dans les réponses apportées en commission, et par là même sur les conditions de communication de cette bourse aux apprentis de cette session 2017. Je vous rappelle que les résultats commencent à arriver dès cette semaine, Monsieur le Président. D'augmenter le nombre de places en DIMA et d'expérimenter de nouveaux dispositifs comme le PORA, d'augmenter le nombre d'apprentis formés dans les collectivités publiques et plus particulièrement dans notre collectivité, de vous attacher à contractualiser sur la formation des apprentis en situation de handicap et par contre, on peut regretter que vous n'ayez pas mis en place un bonus aux employeurs d'apprentis en situation de handicap. De créer une bourse numérique et formation, même si nous émettons des doutes sur la possibilité de traquer les offres invisibles et de convaincre de futurs employeurs d'y apparaître. Par contre,
Monsieur le Président, nous émettons des réserves sur certains dispositifs. La prise en charge des premiers équipements professionnels ainsi que le soutien aux frais de transport, d'hébergement et de restauration, dit THR, via votre nouvelle carte Pass Région, manque de clarté et fait craindre une perte de gratuité de ces premiers équipements. Une désorganisation pour la rentrée scolaire dans les CFA, avec des apprentis qui ne pourraient accéder au plateau technique en l'absence d'équipement individuel, ainsi qu'une diminution de la prise en charge des frais relatifs au THR. Nous souhaiterions d'ailleurs être associés à votre réflexion sur l'harmonisation des critères THR pour la rentrée 2018. Dans le cadre des bonifications d'aide aux employeurs d'apprentis, nous souhaiterions connaître le contenu et la durée de la formation apportée aux maîtres d'apprentissage qui permet un bonus de 500 €. Vouloir expérimenter sur le travail des apprentis mineurs nécessite un encadrement responsabilisé des maîtres d'apprentissage qui doit passer par une formation spécifique sur les règles de santé, de sécurité et de management. Concluez, Madame Aubois. Alors, je conclus par ailleurs sur l'expérimentation sur les leviers. Nous souhaiterions, comme il sera présenté dans l'amendement, être associés à une commission pour évaluer sur quels métiers, quels objectifs, et nous souhaiterions que cette concertation soit partagée avec les CFA, les branches professionnelles, les syndicats d'employeurs et de salariés. Merci.